Bonjour à tous, on va vous présenter une vidéo d'une journée à vélo avec nous. Donc du réveil jusqu'au coucher le soir, une journée de vélo avec camping le matin et le soir. On est au Tadjikistan, donc vous allez voir, c'est des très beaux paysages, beaucoup de montagnes, assez désertiques, donc il n'y aura pas beaucoup d'interaction avec d'autres gens, mais c'est ça, c'est la nature. Réveil dans la tente, après une nuit à 4300 mètres. On est bien dans le duvet, hein. On a pas Il trop envie de fait sortir. chaud. Et c'est le soleil qui nous a réveillés. Première étape, il faut ranger tout ce qu'il y a dans la tente. Se lever surtout. Les chaussures elles sont froides. Depuis qu'un vendeur de magasin de sport m'a expliqué que les duvets fallait pas les plier pour les ranger, c'est incroyable. Faut juste courir. Bon, j'ai gelé ce matin. Notre soleil. Alors, faire du thé. Il faut une casserole, un réchaud, une bouteille d'essence, de la pression. Alors, on commence à mettre un peu d'essence. Et un peu de panneau solaire pour recharger les batteries. Cette nuit, on a dormi avec Gabriel, qui est argentin, et Daniel, allemand. allez, Un peu de porridge. la dose. Et ce matin, c'est luxe, parce que du coup, Gabriel, il a du dulce de leche. On s'est mis dans une sorte de trou pour se protéger du vent, et ça a bien marché. « 110 km et 747 mètres de montée, c'est plutôt pas mal parce qu'on est parti super tard et on était content parce qu'on avait de l'asphalte et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu. » En ce moment, Claude il regonfle le vélo moins une fois par jour. C'est bien, ça lui permet de rester en forme, comme en plus on est en altitude. C'est facile. De toute façon, moi j'ai pas la force. Ça y est, on est parti. Et aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale parce qu'on va passer un col qui est le plus haut de un petit moment en tout cas, on ne sait pas si on va faire plus haut, qui est à 4650 je crois. Alors là on croise Vlad et Sylvia sur la route.
Ils avaient campé un peu plus loin que nous pour trouver de l'eau. On ne sait pas s'ils ont trouvé. En tout cas, on va probablement faire la route avec eux aussi. Ça se voit peut-être pas, mais ça monte. Mais ce qui est bien, c'est que ça monte doucement. Et surtout, il y a de l'asphalte. Et ça, on aime bien. On sait que ça va pas durer, alors on en profite. Avis à nos amis géologues. C'est très beau ici et il y a des trucs un peu bizarres. Là, il y a un panneau qui dit qu'on est au col Akbaital à 4655 mètres. Sauf qu'en vrai, on n'y est pas encore. Hein. Il y a encore une bonne montée qui nous attend. Donc là, on se dit qu'on va bien galérer, mais dans quelques minutes, on y est. Bon bah, comme on s'y attendait, c'est dur. On bat tous nos records de vitesse. On fait du 3,2 voire du 3 km/h. On y est presque. Ouh, on l'a fait. 4655 mètres. Bravo. Bravo. Et là c'est la vue. Je sais pas si ça se voit, mais les montagnes elles sont magnifiques. Some may praise you just to get what they want. Descendre dans un super paysage, et ben on est content. Ça fait du bien. They will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yeah, like a hobo from a broken home. Nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken Là, vous voyez devant vous, le tôle ondulé. Le cauchemar des cyclistes. Ça remue dans tous les sens. Alors on essaie de l'éviter à tout prix. C'est un décès. Mais parfois, quand on prend le petit chemin où il n'y a pas de tôle ondulé, eh ben, c'est du sable. Et c'était un piège. Mais là, heureusement, il y a un peu de terre au milieu. Là on s'est arrêté pour déjeuner et il y a un camp de nomades. J'ai demandé s'il y avait de l'eau. Et je pensais qu'ils allaient montrer une rivière. Mais en fait non, ils m'ont sorti leur réserve d'eau. Donc j'ai pris que 1 ou 2 litres. Et comme ça on va pouvoir cuisiner pour ce midi. Parce que on a un peu de pain mais pas énormément. Donc on va faire un peu de complément parce qu'on a faim après la montée du col. Le cadre est plutôt sympa pour déjeuner. Et là, Stéphanie filtre de l'eau. J'adore. C'est la muscle. Activité préférée. Elle fait ça tout le temps. On y coupe les tomates. Salade. Mais attention, on fait aussi notre spécialité. Les nouilles chinoises. Ce midi c'est grand luxe, il nous reste du frais depuis Mourgap. Alors on a une salade avec des concombres, des tomates, des carottes, du pain. Et en complément c'est les petites nouilles chinoises que quand même on est des cyclistes et on a toujours faim. Et on repart après le déjeuner. C'est reparti. Là, on mange de la tôle ondulée. Et si vous regardez au loin, vous pouvez croire que l'asphalte revient bientôt. C'est ce qu'on appelle un mirage. Parce que vous allez voir que plus on s'approche, et plus on se rend compte que non. C'est la piste qui continue. Voilà. Et il n'y a pas d'asphalte. Et par contre, il y a des yaks. On va vous les montrer d'un peu plus près. C'est un vieux caravansérail. Ça peut servir d'abri. Il y a du vent au milieu. Le retour de l'asphalte.
On est vraiment passé pas loin de Diac. On a eu un peu peur. Ils se sont rapprochés de nous. Ils nous surveillaient. On a eu un peu peur qu'ils nous chargent. On est un peu traumatisé de l'expérience de la vache en Turquie, mais c'est bon. On est passé, tout va bien. Là, en théorie, ça descend, mais on n'avance pas parce qu'on se bat contre le vent. C'est pire que les côtes. On va prendre des forces, un peu de thé et un sneakers. Bâton traversé. On s'arrête. Bon, c'est tout petit, c'est facile. Il n'y a pas de secret, l'eau est bien du glacier. La neige en tout cas. Trop de sable obligé de pousser. On arrive. Alors, comment on se sent? Ah, cassé là. Épuisé. Sur une piste. On a une route pourrie. En fait, on a vraiment fait le mauvais choix. Mais non, on va voir le lac. J'espère que demain ça va avoir le coup. On longe encore la rivière. Mais la montagne se termine enfin. Et on espère pouvoir apparaître le lac en live. Et vivre notre libération. Vous voyez, c'est bleu à l'horizon. Ça y est, on s'arrête pour un bivouac au bord de la rivière. On voit les montagnes enneigées au fond, c'est magnifique. Il y a encore d'autres montagnes enneigées. Claude n'a peur de rien. Il se lave directement dans l'eau de la rivière glacée. Ça y est, on a installé, il y a beaucoup de vent, alors la tente s'est un peu envolée. Maintenant ça tient, grâce à la poche à eau remplie. Et Stéphanie là-bas, elle est partie filtrer un peu d'eau. Salut Stéphanie, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Mais tu fais ça tout le temps? Non, j'adore. Incroyable. Alors ce soir, qu'est-ce que tu nous fais manger, Claude? Un risotto, mais il est tout fait, hein. J'ai pas les ingrédients. Alors moi, pour me doucher, je suis pas aussi folle que Claude. Je fais la technique de l'évier, du gant et du savon dans la tente au chaud. Enfin, en tout cas sans vent, quoi. Pendant que Claude cuisine, je fais mon activité préférée que je fais quasiment tous les jours en ce moment, c'est coudre le pneu. Ouais. Alors là on se couche, mais c'est compliqué hein, parce qu'il faut réussir à se mettre dans son duvet, sinon on meurt de froid. Comment ça va Stéphanie? Ça va. Je vais bien dans le duvet. J'ai passé un peu de temps à coudre le pneu. Du coup j'ai les mains gelées puisque je les suis lavées depuis le caoutchouc. Bonne nuit.